Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle fonction appelée pivoter par. Alors, jusqu'à récemment, pour analyser des données dans Excel, il fallait presque toujours passer par les tableaux croisés dynamiques. Microsoft a introduit une nouvelle approche avec la fonction pivoter par. Cette fonction qui permet d'obtenir le même résultat, mais directement avec une formule de calcul. Alors, pour celles et ceux qui souhaitent consolider les fondamentaux des tableaux croisés dynamiques, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous mets le lien en description. Pour illustrer cette fonction, nous allons prendre l'exemple de cette base de données d'une entreprise qui fait 250 personnes. Nous avons comme colonne employé ID, nom, prénom, département, poste occupé, type de contrat, CDI, CDD, alternance, etc. Le salaire annuel de la personne et date d'embauche. L'objectif va être d'exploiter ces informations pour analyser les données de manière dynamique. Alors, plutôt que de créer un TCD, nous allons utiliser la fonction pivoter par afin de générer directement notre analyse à partir d'une formule. Nous allons d'abord définir les champs de ligne, ensuite les champs de colonne, puis sélectionner les valeurs à analyser et enfin choisir la fonction de calcul adaptée. Cela va nous permettre, par exemple, d'obtenir le salaire total ou le salaire moyen par département, par exemple, ou bien par type de contrat, ou encore par année d'embauche. Le tout de manière entièrement dynamique. Donc, si vous êtes prêts, nous allons démarrer notre exemple. Alors, nous démarrons. Égal pivoter par. Et là, vous avez la proposition. Si vous n'avez pas cette proposition, c'est que vous avez une ancienne version. Il va falloir faire une mise à jour. Donc, je prends la proposition. Et là, vous voyez, nous avons 11 parties dans la formule. Dans les 11, il y a 4 parties qui sont obligatoires et tout le reste est facultatif. Alors, je vais vous expliquer étape par étape toutes les parties qui composent cette formule de calcul. La première partie, c'est la plage utilisée pour les lignes du tableau, c'est-à-dire ce qui sera affiché verticalement. Alors, dans notre cas, nous allons prendre les départements. Je vais prendre les départements du début à la fin. Très bien. Puis, nous allons dans la deuxième partie. La deuxième partie, c'est la plage utilisée pour les colonnes, c'est-à-dire ce qui sera affiché horizontalement. Vous vous souvenez, lorsqu'on faisait les TCD, nous avons deux champs, champ ligne et champ de colonne. Ces deux parties-là, la première, c'est champ ligne et la deuxième, c'est champ colonne. Et pour champ colonne, nous allons choisir type de contrat. Donc, je prends les données qui sont dans type de contrat. Très bien. Je mets point virgule afin de passer sur l'étape 3 ou partie 3. Alors, la troisième partie, c'est la plage contenant les données à calculer. C'est les données chiffrées que nous mettons d'habitude dans valeur. Dès que vous faites le TCD, vous allez voir, il y a une partie valeur. C'est là où on va définir est-ce qu'on cherche la somme, la moyenne, nombre, etc. D'accord? Donc ici, il va falloir choisir l'élément à mettre dans valeur. Et ici, l'élément à mettre dans valeur, c'est les salaires. Donc, je prends les salaires. Très bien. Quatrième partie, donc point virgule. Et c'est là où nous allons définir est-ce qu'on cherche la somme des salaires, les salaires en pourcentage, en moyenne, médiane, nombre, maximum, minimum, etc. C'est là où
nous avons dans le TCD la partie paramètres. Donc, la partie paramètres qui nous permettait dans le TCD de choisir est-ce qu'on cherche la somme, la moyenne, etc. Alors ici, je cherche la somme des salaires par département et par type de contrat. Donc, je choisis somme. Et là, concrètement, j'ai fini ma formule. En tout cas, toutes les parties qui sont obligatoires. Donc là, si je ferme la parenthèse et je fais entrer. Donc là, j'ai toutes les informations qui m'intéressent. Les informations que je peux mettre en euros et enlever les décimales. Donc là, vous voyez, j'ai un tableau qui résume ce grand tableau de 250 personnes. Donc, si je fais les bordures, donc vous allez voir carrément toutes les informations comme les départements, les salaires, somme des salaires dans chaque département déjà, mais également dans chaque type de contrat. Et là, nous avons les totaux. Ça, c'est les parties obligatoires. Nous allons maintenant aborder les parties facultatives, mais utiles pour approfondir et affiner notre analyse. Alors, je reviens sur ma formule. Ici, j'enlève la parenthèse et je mets point-virgule. Et là, nous arrivons sur la cinquième partie. La cinquième partie qui indique si la plage contient des en-têtes. Alors, soit non, oui, mais ne pas afficher, non, mais générer, etc. Oui et afficher. Bon, là, je n'ai pas pris des en-têtes. Ma plage ne contient pas d'en-tête, donc je mets non. J'ai également la possibilité dans les parties facultatives de mettre uniquement point-virgule pour passer à l'étape d'après. D'accord? Alors, on continue. Sixième partie, c'est une partie qui permet d'ajouter des totaux pour les lignes. D'accord? Vous voyez sur Excel, vous avez par exemple sur les TCD la possibilité d'activer ou bien de désactiver les totaux et les sous-totaux. Alors ici également, nous avons la possibilité de les activer ou bien de les désactiver. Bon, on va laisser les totaux généraux. Je mets point-virgule et là j'arrive sur la septième partie qui permet de trier les lignes. Donc, vous pouvez mettre soit croissant ou décroissant. Bon, nous allons mettre point-virgule et passer à l'étape supérieure. Et comme tout à l'heure, nous avons également une huitième partie qui permet d'ajouter les totaux là maintenant pour les colonnes. Tout à l'heure, c'était pour les lignes et là, c'est pour les colonnes. Là, on va faire pareil, totaux généraux, tout simplement. Neuvième partie qui permet de trier les colonnes aussi. Nous allons faire point-virgule et passer à l'étape supérieure. Et la dixième partie qui permet d'appliquer un filtre spécifique à la source. Par exemple, pour afficher uniquement un mois précis. Ça, c'est intéressant. Et ça nous rappelle quoi? Le champ filtre que nous avons dans les tableaux croisés dynamiques. Là, on ne va pas mettre de filtre. Je mets point-virgule. Et là, vous allez voir l'étape supérieure, c'est-à-dire la dernière partie de la formule qui montre, qui définit même si le calcul est relatif au total. Exemple, ici, on pourrait avoir des pourcentages. Dans notre cas, on n'en a pas besoin, donc je ferme la parenthèse tout simplement. Et là, j'enlève tout ça si je veux parce que je n'ai rien choisi. J'ai uniquement mis point-virgule pour sauter ces étapes. Et là, je peux faire entrer et je reviens sur mon tableau. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette démonstration. Vous avez maintenant tous les éléments pour utiliser cette formule efficacement dans votre propre fichier ou dans vos propres fichiers. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Au revoir.